Comment tu peux faire pour rester pauvre? C'est contre-intuitif comme question, mais il y a pas mal de choses aujourd'hui que tu fais dans ton quotidien qui te font littéralement rester pauvre et qui t'empêchent de devenir riche et d'avoir la vie que tu veux. Tu travailles, tu as un salaire, tu gagnes ta vie, mais tu as l'impression de jamais concrétiser tes projets, que ton épargne stagne et n'augmente jamais. Tu as toujours 2 000 € sur le compte en banque et ça n'évolue strictement jamais. Tu ne fais pas fructifier ton argent, tu ne construis rien. Tu travailles 35 heures par semaine et tu as un bon revenu. C'est parce qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, tu as des choses qui t'empêchent de changer ta vie, de changer ta situation financière. Et aujourd'hui, je vais pas te dire de moins dépenser, de t'empêcher de prendre ton café tous les matins ou de supprimer ton abonnement Netflix, mais je vais plutôt te donner les vrais freins qui te font rester pauvre aujourd'hui. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, ta vie peut totalement changer. Je suis Léa Mardinsky, coach en finances personnelles et créatrice de Take Control, l'accompagnement qui te permet de transformer ta situation financière pour littéralement changer ta vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pauvreté, c'est un état d'esprit avant tout. Avant même de parler chiffres ou je ne sais quoi, parlons déjà mindset et état d'esprit. En fait, tu as été éduqué pour suivre un certain chemin, un chemin de survie. Et tu n'as pas été éduqué pour construire réellement quelque chose. Mais c'est pas de ta faute. Aujourd'hui, la société ne nous apprend pas du tout ça. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement de Take Control, pour l'éducation financière. Aujourd'hui, la société t'apprend à devenir un salarié, recevoir un salaire et survivre dans ce monde. Je vais te donner donc maintenant les 9 choses qui te font littéralement rester pauvre. Dans un premier temps, ne pas investir sur soi. C'est une grossière erreur. Tu veux une vie où tu gagnes 10 000 € par mois? Tu veux une vie où tu fais des restos constamment, où tu as un patrimoine à 200, 300, 400 000 € dans quelques années? Tu veux ta propre retraite? Tu veux déléguer un patrimoine à tes enfants? Mais tu n'es pas prêt à investir 1 000, 2 000 € dans une formation, dans un accompagnement, dans ton éducation financière, dans toi, tout simplement, dans tes compétences, tes connaissances. Où tu veux aller? C'est ce que je disais au début. Avant de parler d'argent, il faut déjà que tu changes ton état d'esprit. Commence à investir sur toi, tes compétences, tes connaissances, ton éducation financière. Et même sur autre chose. Tu peux investir dans tes compétences pour développer ton activité, pour monter en statut dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, par exemple. On va en parler après, mais l'argent est un outil. Il faut savoir l'utiliser pour investir sur toi. Aujourd'hui, si tu n'investis pas sur toi, c'est que tu n'as pas l'état d'esprit pour être riche. Et ça, faut que tu le comprennes. Les personnes qui sont riches ont compris qu'il fallait investir sur soi, sur ses compétences et ses connaissances, sur son bien-être, sur son hygiène de vie surtout. Elles ont compris ça. Elles n'ont pas peur d'investir 500 €, 1 000 €, même 10 000 € sur soi. Donc, investis sur toi. La deuxième erreur, c'est de ne pas te tenir responsable. Tous les jours, je coach des personnes. Tous les jours, je parle à des dizaines et des centaines de femmes, de particuliers en France. Et combien de personnes j'entends dire non, mais j'ai pas la situation que je veux parce que une circonstance, parce que j'ai un mauvais salaire, parce que j'ai un enfant, parce que le système fait que moi je ne peux pas être riche ou parce que mon ex m'a pris de l'argent ou m'a endetté. Faut arrêter de faire tenir responsable les autres ou les circonstances ou le système ou la vie. Non, tu es le propre ou la propre responsable de ta situation aujourd'hui. Si tu ne te tiens pas responsable de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, comment tu veux changer les choses? Parce que c'est toi le seul responsable aujourd'hui. C'est toi la seule personne qui peut changer les choses. C'est toi la seule personne qui a fait qu'aujourd'hui tu es dans cette situation-là, mais c'est également toi qui va pouvoir changer les choses. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas l'univers qui va venir, qui va te sortir de ta situation en 2 jours. C'est pas demain quelqu'un, un millionnaire qui va venir, qui va te donner de l'argent ou qui va te faire changer ta vie. Non, c'est toi en fait. C'est toi qui passes à l'action. C'est toi qui réfléchis. C'est ton état d'esprit. C'est tes investissements. C'est tes routines, tes habitudes. C'est toute ta mentalité. C'est ta propre personne. Tu es la seule personne responsable de tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Si tu ne te tiens pas responsable aujourd'hui de ta situation ou des choses en général, en fait, c'est la mauvaise mentalité et c'est encore une fois une mentalité de pauvre. Et tu vas rester pauvre si tu continues d'avoir cette mentalité-là. Ça peut ne pas être cool à entendre, je sais, mais moi, je suis là pour dire les vérités et je suis pas là pour caresser dans le sens du poil ou je ne sais quoi. Non, faut dire les vérités si on veut vraiment changer. Moi, je veux ton changement, je veux que tu changes de vie. Donc, je suis obligée de dire les vérités. L'erreur numéro 3, c'est très simple, mais c'est ne pas gérer ton argent. Aujourd'hui, tu penses savoir gérer ton argent, mais c'est pas le cas. Tu as 2 000 € de revenus, t'épargnes 50, 100, 200 € par mois. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir avoir la vie de tes rêves, c'est pas comme ça que tu vas devenir riche. Tu fais des dépenses impulsives, tu pars sur des coups de tête, tu budgétises rien, tu prévois rien, tu suis pas tes dépenses, t'épargnes peut-être 100 € par mois, mais que tu repioches tout le temps dans ton épargne. Et tu crois que parce que tu n'es pas à découvert, tu as une bonne gestion financière. Non, ça fonctionne pas comme ça. Une bonne gestion financière est une gestion qui te permet de voyager,
de profiter, de vivre sans te restreindre, tout en faisant grossir ton patrimoine et en investissant pour ton avenir. Et surtout, c'est une gestion qui te permet d'être serein au quotidien et de ne plus avoir cette anxiété financière. Aujourd'hui, si tu stresses en regardant ton compte en banque, si tu es frustré ou si tu stresses quand on parle d'argent, c'est que tu as une mauvaise gestion financière et que tu as une mauvaise relation à l'argent également. Si tu veux aujourd'hui arrêter d'être pauvre et changer vraiment ta vie, change ta gestion financière. La 4e erreur, c'est lié à un petit peu tout ce que j'ai dit auparavant, c'est d'avoir une mauvaise relation à l'argent. Si tu penses que l'argent, c'est mal, l'argent, c'est mauvais, que ce n'est pas fait pour toi, ou que c'est fait que pour les autres, que tu n'en auras jamais, qu'il t'arrive toujours des merdes, etc., en fait, tu vas le rejeter. Comment tu veux que l'argent vienne à toi si tu penses comme ça? C'est comme une personne. Si tu penses constamment que cette personne-là pense du mal de toi, qu'elle n'est pas faite pour toi, comment tu veux qu'elle vienne vers toi? Ce qu'on rejette ne vient jamais vers nous et il faut que tu le comprennes. Aujourd'hui, si tu restes pauvre, c'est parce que tu as une relation toxique avec l'argent. Mais c'est un cercle vicieux. Tu as eu une mauvaise gestion financière, ça t'a amené une mauvaise relation à l'argent et du coup, cette mauvaise relation à l'argent t'emmène aussi cette mauvaise gestion financière et donc cette mauvaise situation. Donc c'est un cercle vicieux. Mais il faut passer par le cercle vertueux. Il faut passer par le cercle vertueux et faire l'effet inverse. Je vais changer ma relation à l'argent qui va me changer ma gestion financière. Et à la fois, je vais me changer ma gestion financière qui va me changer ma relation à l'argent. Commence à travailler ta relation à l'argent et ta gestion financière et ta vie va totalement changer. L'argent est une énergie en réalité. L'argent, il faut que tu le vois comme un outil, pas comme une fin, pas comme un but à atteindre. Aujourd'hui, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on pense. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais toutes les personnes pauvres, en aucun cas, elles disent l'argent est fait pour moi, l'argent est bon pour moi, j'aime l'argent vient à moi facilement, l'argent est un outil qui me permet d'atteindre mes objectifs, j'ai beaucoup d'argent. T'as déjà entendu un pauvre dire ça? Jamais. Par contre, t'as déjà entendu des riches dire l'argent vient à moi facilement, l'argent est facile à obtenir, j'aime l'argent. L'argent même, j'attire l'argent, l'argent est un outil, j'ai une bonne relation à l'argent. Mais bien sûr, ils font que dire ça au quotidien, ils le disent et ça devient leur propre réalité parce qu'ils le pensent, donc ça se matérialise, tout simplement. Donc change ta relation à l'argent. Si tu continues à avoir cette relation toxique à l'argent, t'oses pas regarder ton compte en banque, tu penses négativement de ça, tu vas rester pauvre. La 5e erreur, c'est de t'entourer de gens qui te tirent vers le bas. Dans ton quotidien, tu as des gens qui ne te poussent pas à te dépasser, qui ne te poussent pas à sortir de ta zone de confort. Bon, je vais faire la suite de la vidéo sans micro, malheureusement. La 5e erreur que tu fais et qui te fait littéralement rester pauvre, c'est de t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas. Ils ne te tirent pas vers le haut, ils te poussent à dépenser, ils te poussent à consommer, ils ne t'aident pas à sortir de ta zone de confort, à te surpasser. Mais tu crois que c'est ces personnes-là qui vont t'aider à atteindre ta liberté, ta richesse, ton indépendance? C'est peut-être bullshit, mais on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, crois-moi que si tu es entouré de 5 riches, tu vas être la 6e riche. Par contre, si tu es entouré de 5 pauvres, t'es le 6e pauvre. Donc change ton environnement. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, qui te font sortir de ta zone de confort, qui te poussent à investir, économiser, qui te poussent à faire des choix intelligents avec l'argent. La 6e erreur, qui te fait littéralement rester pauvre, c'est de croire que c'est économiser ton café à 3 € qui va te rendre riche. Mais non, c'est pas économiser sur ton Starbucks ou sur ton café qui va t'enrichir. C'est de développer tes sources de revenus. Il faut que tu fasses plus de cash, plus d'argent. Alors oui, il faut optimiser, il faut budgétiser, il faut faire attention à ses dépenses. Je suis la première à le dire. Il faut traquer, suivre ses dépenses. Mais il faut aussi pouvoir faire plus de revenus. Donc développe ta source de revenus. Crée une activité, crée un business. Et si tu veux pas forcément créer ton activité ou ton business, tu peux tout simplement monter en compétence dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, demander des primes, demander un grade au-dessus, un poste au-dessus. Il y a plein de moyens aujourd'hui de gagner de l'argent ou de faire évoluer ses sources de revenus. Donc, ne crois pas que ta source de revenus actuelle est une fatalité. Non. Donc, si tu veux t'enrichir, développe tes sources de revenus. La 7e chose qui te fait rester pauvre, c'est penser que épargner va te rendre riche. Épargner, c'est bien. Mais à quoi sert d'épargner? Épargner, ça sert à avoir de la liquidité en cas d'imprévu, en cas d'urgence. Il t'arrive quelque chose ou tu as un accident. Très bien. Tu as ton fonds d'urgence, tu as de l'argent pour ta sécurité, d'accord? Ou pour un apport immobilier, tu as besoin de 10, 15, 20 000 euros, très bien. Tu as l'apport, tu as l'argent sur ton livret. Mais c'est pas économiser sur ton livret qui va te rendre riche. Tu crois que mettre 100, 200, 300 euros sur ton livret, ça va te rendre riche? Regarde tous les riches qu'il y a aujourd'hui. Ils sont devenus riches de par l'investissement. L'investissement immobilier, boursier, crypto-monnaie. Mais pas en mettant l'argent sur un livret A. Donc développe tes compétences en investissement. Aujourd'hui, il est primordial d'investir ton argent. Si tu ne le fais pas encore,
il y a un réel problème. Tu vas pas pouvoir t'enrichir ou atteindre la liberté financière que tu rêves. Donc arrête de penser économiser, livrer à non. Garde ce qu'il te faut en termes de fonds d'urgence, mais tout le reste doit être investi en fait. Donc investis ton argent et arrête de croire que c'est l'épargne qui va te rendre riche, sinon tu restes littéralement pauvre. Et la dernière chose qui te fait rester pauvre aujourd'hui, c'est de laisser ta flemme et ta procrastination guider ta vie. Comment tu veux aujourd'hui avoir la vie de tes rêves, avoir la liberté dont tu souhaites, l'indépendance dont tu souhaites, si tu te laisses guider dans ton quotidien de par ta flemme ou ta procrastination? Mais tu crois que les gens qui sont devenus riches, ils se posaient les questions de «Oh, j'hésite à faire ça, j'ai un peu la flemme, bon, je le reporte à demain». Pardon? Jamais de la vie. Ils faisaient les choses sans se poser les questions. Ils se posaient même pas la question de «Est-ce que je vais le faire ou pas?» Ils le faisaient tout simplement. Si t'attends la motivation pour agir, si t'attends que on te serve tous les outils sur un plateau d'or, si t'attends que toutes les circonstances soient alignées pour que tu passes à l'action, tu vas jamais rien faire. Là, je te parle que ce soit dans les finances ou dans tous les autres aspects de ta vie. Arrête de compter sur la motivation, sur le jour où tu as une discipline, le jour où tu auras la pensée positive de démarrer cette chose-là. Non, ça n'arrivera jamais. Passe à l'action, agis, fais. Arrête d'attendre quoi que ce soit. Si tu veux changer les choses, si ça te tient vraiment à cœur de changer les choses, change les choses, agis. Si t'agis pas, c'est que ça te tient pas assez à cœur. C'est que ça te fait pas assez vibrer. C'est que t'en as pas assez envie. Tous les jours, je parle à des dizaines de personnes qui veulent changer leur situation financière. Mais il y en a combien réellement qui changent leur vie? Il y en a combien vraiment qui investissent dans leur éducation financière, qui mettent du temps, de l'énergie, de l'argent pour se former, pour vraiment changer les choses? Pas énormément, hein. Par contre, celles qui passent à l'action, mais leur vie, elle change. Leur vie, elle change entièrement. Il faut que tu arrêtes de compter sur ta motivation, sur des choses comme ça. Il faut juste que tu agisses, en fait. Mais pour moi, si tu veux vraiment agir, il faut que tu aies un pourquoi solide. Si tu veux économiser ou économiser pour partir en Grèce dans 3 mois, enfin, l'objectif, il te fait pas assez vibrer pour que tu ailles le chercher. Il te fait pas assez vibrer pour que tu agisses. Et un pourquoi, une vision et un objectif qui te fait vraiment vibrer au point que tu ne te poses même pas la question si tu devrais procrastiner ou pas. Tu agis comme un robot. Ça doit être une évidence pour toi de passer à l'action. Si c'est pas une évidence pour toi de passer à l'action, c'est que t'as pas assez la rage, t'as pas assez envie, ou que ton objectif ne fait pas assez vibrer ou ne te fait pas donner, ou ne te donne pas vraiment envie. En bref, si tu veux rester pauvre, continue à procrastiner, continue à ne pas passer à l'action. Ta situation va rester totalement la même, que ce soit demain, dans 3 mois, dans 3 ans ou dans 15 ans. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté qui me disaient Léa, je veux changer ma situation, je vais changer, je vais changer. Je reviens quelques mois après, la situation est encore la même et elle est même peut-être pire pour certains. Parce ils ont pas agi, ils sont pas passés à l'action. Il y aura 2 types de personnes après cette vidéo. Il y aura la personne qui va continuer à scroller ou qui va se demander quelle va être la prochaine vidéo YouTube que je vais regarder. Parce qu'en fait, ça rassure de regarder des vidéos YouTube sur le développement personnel, sur des choses comme ça. Mais s'il y a pas d'action derrière, ça sert à rien. Tu peux regarder 40 vidéos YouTube. Si tu n'agis pas derrière, ça sert strictement à rien. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vu dans les vidéos YouTube, tu as juste perdu du temps en fait. Donc tu as cette prochaine personne-là, ou tu as l'autre personne qui va couper la vidéo YouTube et qui va même pas en regarder une autre, mais qui va tout simplement agir, se poser les bonnes questions et mettre en place les bonnes actions. Parce que réfléchir et se poser les bonnes questions, c'est bien. Mais il faut agir après. Mettre en place les bonnes actions qui vont t'apporter les bons résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, c'était avec grand plaisir. J'ai vraiment été passionnée par ce sujet. J'aime parler de finance, j'aime parler de dev perso. Et là, c'était un peu un mix entre les deux et j'adore ça. Sache que tu as un bilan financier totalement offert. Tu as 30 minutes d'appel avec moi. On va pouvoir analyser et approfondir ta situation. L'objectif, c'est clairement que je puisse te donner mes meilleurs conseils pour que tu puisses changer ta situation financière actuelle, que ce soit en termes de gestion ou d'investissement, et que tu repartes avec un plan clair pour agir directement sur tes finances et changer ta situation financière à vie. Le bilan financier est 100% gratuit. Il est disponible directement dans la description. Donc réserve ton créneau tout de suite. Et dernière chose, n'oublie pas, crée ta propre réalité. À bientôt.